Bonjour à tous. Je vais vous présenter très brièvement le matériel et méthodes. Pas toujours facile de déterminer des critères d'inclusion. Ceux qui ont été retenus ici, c'était un Firman 3, 4, 5. Je vous rappelle avec l'illustration l'aspect IRM de ces discopathies. Pas de hernie discale vraie, pas de déformation, pas d'instabilité segmentaire. Par contre, une certaine tolérance sur le degré de dégénérescence, en tout cas radiologique, des facettes articulaires. Bien évidemment, ces discopathies étaient responsables de lombalgie isolée ou très prédominante, résistant à une classique prise en charge médico-rééducative qualifiée de bien conduite, encore que sur ce point, il y ait peut-être aussi matière à travailler. Plus de 18 ans, affilié à la sécurité sociale. Alors les critères d'exclusion, on revient sur la hernie discale. On opère des discopathies dégénératives douloureuses. Pas de spondylo, pas de lysismique, pas de scoliose, on a déjà dit, pas de déformation, pas d'antécédent de chirurgie lombaire à l'exception d'une simple dissectomie. Bien évidemment, pas de pathologie tumorale, infectieuse, rhumatismale, inflammatoire ou auto-immune. Et seul le traitement d'un double niveau a été envisagé, donc rien de plus étendu. Et le contexte d'accident de travail n'était pas un critère d'exclusion. L'évaluation clinique tout à fait classique avec des critères préopératoires tels que l'âge, le tabac, l'obésité, les antécédents, le diabète, les traitements. On évalue classiquement la douleur avec les échelles visuelles analogiques sur les douleurs lombaires, les douleurs aux membres inférieurs et puis un index fonctionnel qui est l'Oswestry. On prend en compte la notion de l'arrêt de travail, la situation du patient avant l'intervention. Durant l'hospitalisation, la durée d'hospitalisation, bien sûr les complications per- ou post-opératoires précoces durant le séjour, qui sont distinguées des complications observées après à 1 an. Le recul là était de 1 an. On réévalue les critères cliniques fonctionnels de façon à apprécier le résultat. Les traitements et puis la reprise de l'activité. Évaluation radiologique tout à fait classique aussi, à partir de radiographie standard, scanner, IRM, et en post-opératoire, des choses n'ont pas été faites, faute de recul suffisant. C'est compliqué d'évaluer finalement la dégénérescence à 1 an. Voilà, une photographie de la population, 126 patients opérés à Nantes, à Bordeaux, à Dijon, à Nice, à Paris, à Lyon et à Lille. Et on remercie bien évidemment tous ceux qui ont participé. 66 femmes pour 60 hommes, avec un âge moyen de 47 ans. Alors évidemment, vous me direz que c'est une partie des résultats, mais c'est quand même un peu la photographie préopératoire de cette population, avec des EVA lombaires significatives, au-delà de 6, et puis des indices d'Oswestry à 43%, donc des handicaps assez importants, des invalidités significatives également. Les discopathies qui ont été évaluées dans cette étude, donc dans ce SIMPO, quand on parle de disque haut, c'est simplement le disque du dessus, quand il y en a 2. L'autre, on l'a intitulé le disque d'en bas. Donc on voit que les modiques 1, 2 ne représentent qu'une
partie des discopathies, hein, il n'a pas été opéré que des modiquiens, hein, 40% pour le disque haut, 56% pour le disque bas, les lordoses autour de 6,5-7 degrés, et on retrouve la distribution des Pfeifferman là, où on voit que c'est plutôt le disque d'en bas où se situe la discopathie la plus évoluée, avec une prédominance des 5, alors que sur le disque haut prédomine plutôt des 4, donc un petit peu moins dégradé. Voilà, tout cela a fait l'objet d'un traitement statistique classique validé. Et je laisse Fahed vous présenter maintenant les résultats. Je vous remercie.